J'ajoute juste une pièce au dossier, Ah, une émission très récente de la Click TV, donc un peu à la mode sur Canal+, on est entre jeunes, et des influenceuses qui ont décidé de porter le voile. Voilà, on fait cette émission, influenceuse sur Instagram et autres, avec des milliers et des milliers d'abonnés. Et pas une seule fois le mot religion n'a été cité. Elle parlait du voile comme étant quelque chose de naturel, comme une couleur de peau. C'est-à-dire, bah, on n'y peut rien. On a le voile, alors on est discriminé, on nous regarde mal dans la rue, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une sorte de biologisation quasiment du phénomène de voile. On oublie le choix religieux, on oublie même la spiritualité, pourquoi pas, et on parle en termes de racisme. Et en fait, on a eu une heure d'appel à la tolérance quasiment antiraciste, alors qu'on parle quand même du voile, on ne parle pas du tout du fait qu'elles voilà, elles ont un profil maghrébin et qu'elles pourraient subir un racisme réel. Les islamistes jouent sur la victimisation et ils utilisent certains éléments de langage. Ils vont utiliser le mot racisme, effectivement, pour culpabiliser et sous-entendant que de toute façon, les musulmans sont musulmans de facto, ils n'ont pas le choix. Ce qui veut dire aussi que ceux qui de culture musulmane, de naissance, d'éducation musulmane, qui sont censés être croyants, décident d'être athées, sont considérés comme des traîtres. Effectivement, les éléments de langage font tout ce qui est possible pour éviter le véritable terrain concerné par le voile, qui est l'égalité des sexes, le sexisme. Mais on essaie de jouer sur la liberté religieuse, sur c'est ma liberté, c'est mon choix, sur c'est un élément de coquetterie. La biologisation du voile en tant que norme sociale est intimement liée à la racialisation de l'islam. C'est-à-dire que maintenant, il y a des jeunes femmes qui mettent le voile, elles ne se posent même pas la question. Je veux dire, pour elles, elle est musulmane, donc elle met le voile. Et bien, à ma grande surprise, moi, quand je fais mon terrain avec les jeunes filles voilées, la plupart, et même en France, je veux dire, parce que j'ai fait aussi du terrain en France, la plupart ne connaissaient pas le Coran et ne connaissaient pas les versets du Coran qui parlent du voile. Et elles auraient été surprises de connaître d'ailleurs la symbolique du voile dans le Coran, qui était une norme sociologique. Et non pas, le voile n'a jamais été, du point de vue de l'orthodoxie islamique, n'a jamais été considéré comme un rituel, comme la prière ou le jeûne du Ramadan, pas du tout. C'était les femmes du prophète qui étaient à la Mecque et pendant 10 ans, donc le prophète était avec ces femmes à la Mecque et n'était pas voilé. Et quand ils ont immigré à Médine, juste pour la petite histoire quand même, les femmes de Médine qui n'étaient pas musulmanes étaient voilées. Celles qui n'étaient pas voilées étaient des esclaves ou des prostituées. Alors, on a conseillé aux femmes du prophète de mettre le voile pour ne pas être confondues avec les esclaves et les prostituées et pour ne pas être importunées. Et ça, c'est écrit clairement dans le Coran, mais ça, personne ne s'intéresse vraiment au Coran. Parce que bon, mais ça, de toute façon, nous, sociologues, anthropologues, on le sait très bien. Je veux dire, ce qui compte dans la religion, c'est pas ce qui est écrit dans les textes. Les textes, tout le monde s'en fout entre nous, franchement. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire au niveau politique et ce qu'on va faire au niveau de l'identité. Donc, pour revenir aux jeunes filles voilées, pour la plupart, elles ne connaissent pas les versets du Coran qui parlent de voile. Mais elles vont aller mettre le voile pour dire « je suis musulmane ». En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec Naëm, c'est que la racialisation de l'islam, elle est venue pas que des côtés des islamistes. Les islamistes en ont profité, ça c'est sûr. Et ils en profitent encore aujourd'hui. Mais elle est venue aussi de la part des Européens et des Français. Rappelle-toi Sarkozy, je ne sais plus en quelle année, lorsqu'il parlait d'apparence islamique. Je veux dire, il voulait parler de quelqu'un, je ne sais pas, il parlait d'un arabe ou d'un noir, et il a dit qu'il était d'apparence islamique. Est-ce que Sarkozy sait que les Arabes, dans leur totalité, ne forment même pas 20% des musulmans? Que le plus grand pays musulman, c'est l'Indonésie, et après, c'est l'Inde. Donc, la plupart des musulmans ne sont pas arabes. Mais ça, en France, on ne le réalise pas parce qu'on est dans un problème, comme l'a dit Vincent tout à l'heure. On était dans un racisme maghrébin, un racisme anti-arabe, et maintenant, il y a eu un glissement, si tu veux, qui est lié aussi à la colonisation et qui a été orchestré par des politiques et par l'extrême droite aussi, qui a commencé à stigmatiser, si vous voulez, la viande halal, ou après la première affaire du foulard en 89, dont tu as parlé tout à l'heure. Et il y a eu, si tu veux, une confusion, mais dans laquelle plusieurs acteurs ont contribué, Nam. C'est plus compliqué que ça. Après, idéologiquement, ça marche. C'est pour ça que ça continue, parce que ça marche.